vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, comme vous avez vu dans le titre, de mes tatouages. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter mes tatouages, ce qu'ils signifient, quand je les ai faits, pourquoi je les ai faits et tout simplement en quoi ils définissent également mon identité. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas avant à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à commenter surtout si vous avez ou non vous également des tatouages. Je suis intéressée, donc n'hésitez pas à me remplir l'espace commentaire avec le nombre de tatouages que vous avez. C'est parti avec mes storytime. Alors, par où commencer? Déjà, on va débuter avec le pourquoi moi et les tatouages. Déjà, il faut savoir que depuis le collège, je savais que j'aurais des tatouages un jour. Je crois que du plus loin que je me souvienne, c'était la 4e ou la 3e où je commençais déjà à parler de tatouages. 3e sûr parce que j'étais avec ma meilleure amie au collège, au fond de la classe de français. Je sais plus si c'était 3e ou si c'était 4e, mais je me souviens je me dessinais sur les mains et tout machin. Enfin bref, je rêvais d'un tatouage avec une note de musique. Bref, c'est vraiment l'ancienne, la petite moi, la bébé moi. Mais ça remonte déjà voilà à très longtemps, mes histoires de tatouage et moi. Parce que je trouve que les tatouages, en tout cas pour ma part, viennent marquer indéléblement finalement sur la peau une histoire, un vécu, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous raconte finalement. Un peu comme si on était un livre et nos tatouages étaient les images de notre livre. Voilà, je crois que je peux pas plus l'imager que ça. Mais en tout cas, pour moi, les tatouages, c'est très important. Je trouve ça magnifique et je trouve que ça vient rajouter quelque chose à ma personnalité, à mon identité, à mon physique. Et du coup, voilà pourquoi j'aime mes tatouages et pourquoi j'en ai plein. On va commencer du coup avec leur histoire. La première fois que j'ai fait un tatouage, c'était donc en 2019. En fait, c'était pour mon anniversaire. J'étais à l'étranger, donc j'étais en Sicile pour le travail, puisque j'étais animatrice en club vacances. Et du coup, mes parents m'ont envoyé de l'argent pour mon anniversaire. Je ne pouvais pas me faire de cadeaux. Ils m'ont dit, paye-toi ce que tu veux. J'hésitais entre une paire de chaussures ou des tatouages. Je vous laisse deviner quel cadeau j'ai choisi, mais si vous êtes là, c'est que j'ai choisi le tatouage. Donc, je me suis dit, depuis pas mal de temps, en fait, j'avais l'envie de faire, donc je vous mets la photo de ce que j'ai fait, donc la constellation du Bélier, donc le signe astrologique tout simplement. Pourquoi la constellation du Bélier? Tout simplement parce que mon papa était né le 21 mars et ma maman le 14 avril. Ils étaient donc tous les deux du signe du Bélier, ce qui fait que c'était pratique pour avoir un tatouage en commun pour mes deux parents puisque ça faisait 1 an que je venais de perdre mon papa. J'avais besoin de l'ancrer sur ma peau tout simplement. Et donc du coup, j'ai décidé de faire la constellation du Bélier qui pouvait les représenter tous les deux et d'ajouter les initiales de mon papa d'un côté et l'initiale de ma maman de l'autre côté. Donc Gigi pour Jean-Jacques et C pour Christine. Quand je l'ai fait, du coup, j'en ai parlé à mes parents, je leur ai montré et tout. Ma mère était super contente, alors que je m'attendais à ce qu'elle me dise « Ah, c'est pas bien, faut pas faire ça et tout machin ». Finalement, ça a été, elle l'a plutôt bien pris, elle a même trouvé ça hyper touchant que la première chose que je garde sur ma peau, c'était par rapport à elle. Donc, ça va, elle n'était pas déçue ou quoi. Moi, je dis, je ne sais pas combien de fois, t'en referas pas d'autres, hein. Bon, maman, t'inquiète. Non, maman, t'inquiète. Et j'en ai fait plein. Et du coup, c'est comme ça qu'est né mon premier tatouage, de cette envie de tatouer mes parents sur ma peau. Donc,
j'avais déjà fait un premier dessin, en vrai, avant d'aller chez les tatoueurs. Je vais vous montrer comme ça. Je l'avais mis sur ma coupe de téléphone. J'avais dessiné ce que je voulais exactement, tout simplement parce que quand je suis allée me faire tatouer, du coup, je me suis fait tatouer en Sicile. Je ne savais pas si j'allais réussir à parler en français ou en anglais avec le tatoueur. Ça a été, on s'est plutôt bien débrouillé. Mais du coup, il me fallait le dessin parce que c'était très précis, etc. Donc, il l'a fait là où je voulais. Donc, il est juste ici. Juste, en fait, au niveau de mon cœur. Visible au niveau du coup de la clavicule et tout quand je me mets en t-shirt. Donc voilà, c'était le plus important pour moi. C'était qu'il soit près de mon cœur. Et voilà. Ensuite, donc, le confinement est arrivé. Enfin, je suis rentrée en France, le confinement est arrivé, j'ai pas fait de tatouage. Fin du confinement, j'ai été hyper hype avec une copine à ce moment-là. J'avais trop envie de me refaire tatouer. Elle aussi, je crois qu'elle en avait un à ce moment-là. Ou elle en avait pas. Non, elle en avait pas, je crois, et elle voulait en faire un. Et un tatoueur venait de s'installer sur Rouen et proposer des flashs. Comment vous dire que du coup, on est allés toutes les deux se faire des flashs. Alors, en vrai, elle a fait vraiment 2 des flashs. Mais pour le coup, moi, j'ai repris 2 de ces flashs et je lui ai demandé si c'était possible de modifier. Tout simplement, le premier, du coup, c'est ma date de naissance, 1997. Donc, on voit juste ici, il est juste là. En fait, lui, il l'avait proposé en 1998 ou 99, je crois. Donc, je lui ai juste demandé si c'était possible de changer et de mettre un 7 à la place. Il m'a dit oui. Et le deuxième, en fait, c'est tout simplement celui-ci. Donc, je vous le mets en un peu plus gros là. En fait, qui représente le soleil. Donc, c'est mon signe astrologique, donc le lion au milieu. Le triangle qui représente le feu, puisque c'est un signe de feu. Et le soleil autour, puisque la planète, en tout cas l'astre qui représente le signe du lion, c'est le soleil. Donc, les 3 sont ensemble et me représentent. Donc, voilà. Un petit peu contente d'avoir pu avoir 2 tatouages pour pas très cher non plus, faut pas abuser. Je crois que j'ai payé les 2 60 € à l'époque. Le premier, je l'ai payé 50 €, je crois. Et les 2 suivants, je les ai payés du coup en flash, 60 € il me semble. C'était vraiment pas abusé. En vrai, j'étais plutôt contente de pouvoir le faire en plus fin de confinement. Ça fait du bien au moral. Donc franchement, c'était plutôt cool. Par contre, je dois vous avouer que je n'ai jamais eu aussi mal qu'ici. Ça a été vraiment une torture. Tous les autres, ça a été une douleur, mais ici, vraiment, j'ai eu super mal. Me demandez pas pourquoi. Je pense que la peau est plus tendre ou plus fine ici, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai eu super mal. Mais je ne regrette pas encore une fois de les avoir fait. Pour leur signification, pourquoi? Donc, comme vous avez pu le voir déjà avec mes parents, je trouve que les signes astrologiques, moi personnellement, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous y croyez ou pas. Moi personnellement, j'y crois un peu. Je sais que ça définit pas absolument entièrement une personne, mais je trouve quand même qu'on retrouve beaucoup de similitudes entre les signes astrologiques et la personnalité. Donc voilà, j'aime bien, j'y crois. Je trouve que du coup, ça me définit. Je suis très solaire. J'ai vraiment un tempérament de feu et je suis du signe astrologique Lion. Donc ça me définissait. Pour ça que je l'avais fait. Et le 1987, on m'a sorti, je ne sais pas combien de fois. T'as peur d'oublier ton année de naissance? Non, non, je n'ai pas peur d'oublier mon année de naissance. Oui, on me dit tout le temps que je ne suis pas de l'année dans laquelle je suis née physiquement. Je n'ai pas 28 ans. Laissez-moi tranquille. J'ai 28 ans. Je suis née en 97. M'embêtez pas. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement un peu comme une bouteille de vin. Vous avez l'année sur votre bouteille de vin. Et ben moi, c'est pareil. J'ai juste envie de mettre mon année. Je suis plutôt fière d'être née en 97. Je vous avoue que cette année-là a quand même pas mal de personnes, je trouve, géniales qui sont connues. Hein. Je vous mets quelques personnes que j'admire et qui sont nées la même année que moi. Voilà. Donc, je trouvais que j'étais plutôt fière d'être née en 1997. J'ai juste envie de le mettre sur ma peau. Et encore une fois, ça me représente. Donc, je n'allais pas dire non. Ensuite, du coup, au niveau du prochain tatouage, si je me remémore bien,
Le prochain que j'ai fait juste après, je l'ai fait en réalité 2 ans après. En fait, j'ai eu une période en 2020, enfin fin 2020, tout 2021, où j'avais pas réellement beaucoup d'argent et surtout pas de projet réel à vouloir faire. Du coup, je vous avoue que j'ai juste pas eu l'opportunité de me faire tatouer. Par contre, on est arrivé en 2022 et là, en 2022, en fait, j'ai une amie qui a proposé, du coup, avec mon amie avec qui je m'étais fait tatouer la fois d'avant, avec les flashs, qui nous a proposé à toutes les deux de danser dans son clip. Pour l'occasion, elle nous avait choisi des tenues où on devait en fait porter une combi noire avec un décolleté. Je vais vous mettre une capture d'écran du coup du clip pour que vous vous rendiez compte du coup de la tenue que j'avais. Et en fait, on avait un très très gros décolleté, sauf que je n'avais pas du tout de poitrine à cette époque et j'en étais extrêmement complexée. En réalité, on va pas se mentir, j'étais hyper complexée par ma poitrine quasi inexistante. Et du coup, l'opportunité de devoir porter une tenue comme celle-ci a fait que je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. On se rapprochait de la Saint-Valentin et je me suis dit, écoute, t'es célibataire, tu ne feras de cadeau à personne. T'as besoin de te faire un cadeau à toi et surtout de retirer littéralement un de tes complexes. Donc c'est parti, tu vas te faire tatouer juste ici une rose. Déjà, pourquoi une rose? Donc je vous mets la photo de mon tatouage en plus gros. Pourquoi une rose? D'ailleurs, je vous mets la photo, c'est la fameuse combi avec laquelle j'ai fait le clip. Donc, pourquoi une rose? Tout simplement, déjà, la rose, c'est ma fleur préférée. Et de deux, la rose symbolise la féminité. Féminité que j'avais l'impression de ne pas avoir n'ayant pas de poitrine. Tout simplement, ça venait comme balancer le fait que je n'ai pas de féminité avec le symbole de la féminité. Pour moi, ça venait, hop, balancer les deux, ils étaient au même niveau. Et j'étais super contente d'avoir bouché en fait un complexe, puisque à partir du moment où je l'ai fait, j'étais même plutôt contente de ne pas avoir de sein et de pouvoir mettre des décolletés et de montrer mon tatouage. J'étais trop contente, j'étais trop fière, je l'aimais trop. Au niveau de la douleur, honnêtement, je sais qu'il y en a plein qui peuvent avoir hyper mal en le faisant ici, littéralement. Moi, honnêtement, j'ai pas eu mal. En plus, je me suis fait tatouer par une femme. Le seul truc qu'imaginait dans tout ça, c'est le fait que donc c'était un studio au Havre qui donnait vue sur la rue et que j'avais juste 2 sopalins pour cacher le peu de poitrine que j'avais. Donc c'était assez gênant de me dire que dans la rue, en levant la tête, les gens pouvaient me voir allonger les seins à l'air avec du sopalin juste posé. Mais sinon, en termes de douleur, aucun souci. Et l'artiste a plutôt bien géré. Franchement, c'était nickel. Et je crois que ce tatouage, j'ai dû le payer 50 ou 60 euros, je crois. Je vous avoue, je me souviens plus trop. Parce qu'en plus, ce jour-là, je me suis fait percer l'oreille pour avoir les deuxièmes trous. Donc en plus, j'ai vraiment toute la vie ce jour-là. Je ne me rappelle plus trop combien j'avais payé. Mais c'était pas excessif. Ensuite, passons au prochain projet. Donc là, on est début 2022. Je vous avoue que début 2022, donc je me fais tatouer cette petite rose. Ensuite, j'avais plein d'autres projets. Pareil, je remontais seulement un petit peu financièrement et encore, c'était encore galère à cette époque-là. Donc, j'avais pas trop refait de tatouage. Donc, en fait, j'avais pas prévu de les faire pour tout de suite. Sauf que en 2022, j'ai eu la chance de fêter mes 25 ans entre copains. On avait fait une grosse fête et tout. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis en or qui ont fait une cagnotte dans laquelle ils ont tous déposé un peu d'argent pour que je puisse avoir de nouveaux tatouages. Et ça a été
un game changer. Et en plus de ça, ma meilleure amie m'a également offert un tatouage pour symboliser notre amitié. Donc tout d'abord, on va partir sur le premier tatouage que j'ai fait. Donc c'était grâce à la cagnotte. Donc le premier tatouage que j'ai pu faire, c'est tout simplement mon papillon. Donc, je vous mets en plus gros. Pourquoi un papillon? Tout simplement parce que j'étais à une époque de ma vie où j'avais besoin d'aller voir plus loin, de me reconstruire, de sortir un petit peu, que la chenille devienne papillon et enfin s'envole et rayonne tout simplement. Donc à ce moment-là, en fait, c'était tout simplement ce que ça voulait symboliser. C'était symboliser mon renouveau dans la vie. Donc j'ai pu faire le papillon. Pourquoi ici et pas ailleurs? Tout simplement toujours dans cette optique un peu de patchwork. De base, je voulais écrire Amore mio, mais je ne l'ai pas fait parce que à l'époque où j'ai voulu le faire, je voulais le faire aussi pour, du coup, enfin, c'était toute la période où j'étais avec mon ex ou etc. Enfin, pour moi, ça allait trop correspondre à mon ex et du coup, j'ai voulu faire autre chose. Donc, j'ai fait autre chose et je l'ai fait juste ici parce que je trouve ça hyper joli ici en vrai. Donc voilà, c'était purement un petit peu comme le 1997 et celui-là, purement esthétique et pas précis au niveau des endroits. Du coup, en termes de coût, c'était avec la cagnotte et c'était au Deauville Tattoo Festival du coup. Et je sais plus trop combien j'ai payé, c'était pas excessif. Je crois que c'était une soixantaine d'euros, encore comme d'habitude, ça s'équivaut toujours à peu près. Je l'ai pas payé si cher que ça, je me souviens pas d'avoir payé extrêmement cher. 60 ou 80 encore comme d'habitude, c'est dans ces eaux-là en tout cas. Et du coup, donc là j'avais toujours de l'argent dans ma cagnotte, j'ai fait un second tatouage, mais avant de faire ce second tatouage avec ma cagnotte, j'ai eu un rendez-vous avec ma tatoueuse d'amour, maintenant je ne passe que par elle, grâce à ma meilleure amie qui avait du coup fait des recherches. Donc, pour qu'on puisse se faire tatouer à Caen toutes les deux, puisque je vis à Caen maintenant. Et du coup, elle était tombée donc sur ma tatoueuse d'amour et on a pu faire notre tatouage en commun qui symbolise notre amitié. Donc, je vous mets nos deux tatouages juste ici pour que vous puissiez comprendre ce que je raconte. Donc, vous avez, en fait, déjà, il faut savoir que les tatouages, c'est nous qui les avons dessinés un petit peu. Donc pourquoi le soleil et pourquoi la lune? Puisque on trouve que nos personnalités correspondent à ces deux astres. Donc, du coup, c'était ce qui nous représentait le mieux. On s'est toujours représenté comme ça en réalité depuis qu'on est amis, puisqu'on aime beaucoup, comme je vous disais, l'astrologie, etc. Donc on s'est toujours énormément représenté comme le soleil et la lune. Donc ça paraissait normal qu'on fasse ça comme tatouage. Et le soleil rempli, puisque c'est moi le soleil, et elle a la lune remplie, puisqu'elle est la lune. Et du coup, pourquoi on l'a fait ici? Alors déjà, pour continuer toujours dans mon projet patchwork, j'avais besoin que ce soit dans mes bras. J'avais besoin qu'elle soit proche de moi, mine de rien. Et en fait, elle, comme vous pouvez voir sur la photo, ça s'inscrivait en fait déjà dans tous les tatouages qu'elle avait. Et moi, j'avais rien à cet endroit-là non plus. Donc c'était parfait, ça correspondait. Et du coup, au niveau du tarif, pour le coup, je pourrais pas vous donner du tout le tarif puisque c'était un cadeau et que je n'ai pas la moindre idée du prix qu'elle a payé. Ensuite, du coup, avec la fin de la cagnotte, je suis retournée chez cette tatoueuse d'amour pour me faire tatouer juste ici le symbole de l'amour en japonais. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous fait? Cette gogole, elle est sûre que ça veut pas dire que c'est écrit sardine ou des choses comme ça. Non, ça va, j'en suis plutôt certaine. Pourquoi j'ai fait ce tatouage? Tout simplement parce que, et ça je vous le raconterai dans un prochain épisode, l'amour dans ma vie c'est quelque chose de très important. Je vous ai déjà dit que dans l'épisode précédent,
à une époque de ma vie, j'avais l'impression que j'avais besoin d'être en couple pour exister. Bah, c'est tout simplement le même concept. J'ai besoin d'amour dans ma vie. L'amour, c'est très important parce que je vous ai déjà raconté un petit peu mes galères de quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'avais vraiment l'impression de me manquer d'amour et du coup, j'ai compensé avec le fait d'aimer l'amour, de l'enjoliver, de le surexposer, de... Voilà, ça a pris des proportions chez moi énormes. Il y a une époque où je voulais travailler dans le domaine du mariage, tout ça. Enfin, c'était quelque chose de très important pour moi. Et ça a toujours eu une place hyper importante dans ma vie, l'amour. Donc, il était important pour moi que je le retranscrive sur ma peau. Donc, comme je vous avais dit à une époque, je voulais m'écrire Amore mio, sauf que ça a perdu de sa connotation à une époque et que tout simplement, à l'époque où j'ai fait mon tatouage, je regardais Naruto. Un de mes personnages préférés, c'est Gaara. Et un peu comme moi, enfin, plus ou moins comme lui, du coup, problème d'amour, etc., machin, ce truc. Et je me suis dit que ça correspondait exactement à ce que je voulais représenter. Donc, je me suis dit que j'allais le représenter de la même manière que lui, tout simplement. Et vous allez me dire, pourquoi ici? Parce que, en réalité, c'est juste à côté de mon oreille et que beaucoup de choses dans ma vie, si vous avez regardé l'épisode précédent où je parle de mes histoires d'amour, je fais beaucoup de choses dans ma vie en fonction de l'amour, en fonction en tout cas de mes émotions, etc. Et du coup, c'est un peu un rappel pour dire c'est l'amour qui me guide, c'est l'amour qui me parle et qui guide ma vie derrière. Donc voilà pourquoi je l'ai fait ici. Et je crois qu'en termes de tarifs, on était encore sur quelque chose aux alentours de 50-60 euros, il me semble. Il me semble que j'avais 150 et quelques euros au total dans ma cagnotte, donc je crois que 80-50, c'était un truc comme ça. Pour du coup le tarif de ce tatouage. En tout cas, sur ça, je crois que c'est tout bon. Ensuite, il y a eu, donc celui-là, je l'ai fait en septembre 2022. Et ensuite, je suis rentrée un mois après dans l'hôtellerie de luxe où normalement il fallait cacher tous mes tatouages. J'étais en joie immense puisque pour moi c'est ma personnalité. Donc je me suis dit je vais faire une pause dans les tatouages. Et entre-temps, je suis tombée enceinte. Donc autant vous dire que enceinte, tatouage. J'ai donc après repris une fois la naissance de mon fils, une fois l'allaitement terminé également, puisqu'on ne peut pas trop faire de tatouage quand on allait. Donc du coup, j'ai pu me faire tatouer puisque j'avais eu une carte cadeau à mon anniversaire, donc en 2023, encore une fois, d'une de mes meilleures amies qui m'a offert du coup de quoi me faire tatouer. Et là, elle m'avait offert 200 euros de carte cadeau. C'est énorme. Donc du coup, j'ai pu avoir un super projet une fois mon fils né. Donc déjà, il était important que je fasse un tatouage en rapport avec mon fils, tout simplement. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi et je vous avoue que j'ai pas réfléchi énormément longtemps puisque j'ai tout simplement décidé de poursuivre les constellations. Donc comme j'avais mes parents déjà de fait, je voulais juste poursuivre en continuant avec du coup la constellation de mes parents qui a mené à ma constellation à moi avec mon initiale, puis celle de mon conjoint un peu plus haut. Je reviendrai là-dessus dans 2 secondes avant que vous attrapiez ma veste dans les commentaires. Puis ensuite la naissance de mon fils, donc sa constellation avec sa lettre. Pour tout ça, déjà, c'est symbolique. Pourquoi je l'ai fait là? C'était pour que ça continue dans la continuité, en fait, des constellations, que ça reste proche de mon cœur,
que ça reste proche et de mes parents, etc. Donc, c'était juste la continuité. Vous allez me dire sûrement pourquoi est-ce que je me suis fait tatouer la constellation de mon conjoint et pourquoi surtout son initiale, etc. C'est super nul, imagine, ça se termine et tout, machin. Je suis entièrement d'accord avec vous. Si ça se termine, j'ai mon conjoint tatoué, enfin j'aurai du coup, entre guillemets, mon ex de tatoué sur mon cou, du coup, enfin mon épaule, puisqu'il est juste ici. Pourquoi ça ne me fait pas peur? Parce que de un, ben, amoureuse de l'amour que je suis, je ne vois pas la fin de ma relation. Hein, je compte rester avec mon conjoint jusqu'à la fin de mes jours, ou des siens, ou des nôtres, enfin bref. Que de deux, au pire, si ça se termine, et ben ça se termine, mais ça reste la personne avec laquelle j'ai fait mon enfant. Ça reste la personne avec laquelle malheureusement, si ça se termine, je serai quand même liée. Donc quoi qu'il arrive, je vous ai expliqué que pour moi, mes tatouages retracent des choses précises de ma vie et mon conjoint en aura fait partie si ça se termine, quoi qu'il arrive. Et au pire du pire du pire, il y a le détatouage. Voilà. Pour les explications, voilà. Donc, oui, j'ai pris, entre guillemets, le risque de tatouer la personne avec laquelle je suis en couple sur ma peau. Voilà, ça c'était pour la petite aparté. Et du coup, donc ce tatouage-là, je l'ai fait en mai 2024, du coup, avec donc ma carte cadeau. Et après ça, je n'ai pas refait de tatouage avant mai 2025, soit un an après. Tout simplement, j'ai perdu ma maman en avril 2025 et il était important pour moi de venir la rajouter une fois encore sur ma peau. L'avantage que j'ai eu, c'est que on savait que c'était sa dernière semaine de vie et que j'en ai profité à ce moment-là pour lui demander de m'écrire sur un papier "Je t'aime". Et du coup, elle m'a écrit "Je t'aime très fort" sur un morceau de papier pour que je puisse m'en rappeler toute ma vie. J'avais besoin de ça parce que je savais que j'allais le tatouer. Et du coup, j'en ai profité pour agrémenter sa petite phrase et son petit cœur de 2 belles tulipes, puisque les tulipes étaient sa fleur préférée. Et du coup, ça me tenait à cœur d'avoir ma maman sur ma peau et d'avoir ses sentiments pour moi sur ma peau, en tout cas son amour d'une mère à sa fille sur ma peau. Pourquoi je l'ai fait juste ici? Tout simplement parce que je voulais déjà l'avoir en visuel très régulièrement. C'est-à-dire aussi, vous allez peut-être trouver ça super bête, mais il est à l'intérieur de mon bras comme un petit peu au-dessus. Mais c'est pour que peu importe dans quel sens j'ai mon bras, je puisse le voir. Mais aussi s'il est sur l'intérieur, c'est parce que si j'ai besoin, entre guillemets, d'un câlin de ma maman, je peux juste le mettre contre moi et le serrer très fort quand ça va pas. Mais également, si vous le savez, normalement on a dans ce doigt du coup une veine qui rejoint le cœur. Et du coup en fait elle rejoint pas très loin, elle est sur la diagonale de la veine qui va direct au cœur. Et du coup, ça me tenait à cœur de le faire comme ça. Au niveau du prix, il me semble que j'en ai eu pour 180 ou 200 euros, je sais plus. Bon, je sais plus. J'en ai peut-être eu pour plus. 230 peut-être. Je sais plus. Je vous avoue que c'était pas le tarif qui m'importait beaucoup à ce moment-là. C'était juste de pouvoir graver ma maman sur ma peau. Donc je me souviens plus très bien, mais en tout cas c'était aux alentours des 200 euros. Parce qu'il est quand même assez grand. Je vous le mets un peu plus grand. Mais en tout cas il est assez grand, donc il coûtait un peu plus cher puisque c'était aussi en temps de travail, etc. Enfin bref,
Voilà, et toujours comme d'habitude, schéma tatouage d'amour, que ce soit pour celui-ci, celui-là, celui-ci ou celui-là. Et bien évidemment, sachez que j'ai déjà d'autres projets de tatouage, comme par exemple, du coup, maintenant que j'ai réussi à faire le deuil de mon papa, je voudrais lui en faire un également pour lui tout seul. Et du coup, je viendrai le faire en face de celui de ma maman. Et du coup, je viendrai le faire à l'intérieur de mon bras droit. Et pour le projet, je compte faire en fait une Formule 1 un petit peu en ligne. J'étais passionnée de Formule 1, que je le suis devenue également. Et je voudrais le faire du coup avec 67 puisqu'il est né en 67. Et du coup, juste ses initiales. Donc JD. Voilà, parce que ça me tenait également à cœur. Avant de finir cette vidéo, je voudrais juste vous faire un petit disclaimer. Ne faites pas de tatouage à la légère. Ne faites pas de tatouage si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas l'argent. Faites très attention également à là où vous allez. Un tatouage, c'est pas juste, euh, juste quelque chose comme ça. Ça reste un acte quand même assez lourd. Donc faites attention à ce que vous faites. Si vous êtes mineur, demandez l'avis de vos parents. Ne faites pas de tatouage de suite. Faites attention aux emplacements également où vous les faites, etc. Enfin bref, faites attention à vous et réfléchissez bien avant de passer à l'action en tout cas. J'espère que cet épisode il vous a plu. Il était assez léger, ça m'a fait plaisir de le tourner. Mais je vous laisse avec cet épisode. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain, 10h pour un nouvel épisode de podcast. Et je vous laisse regarder.